Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Permettez-vous de recevoir. Ouvrez les bras afin d'accueillir les bénédictions et les réponses à vos prières. Ici, pour certains, vous allez vous retrouver dans des situations, vous voyez, réellement très agréables. Ce que tu as demandé est en train de se manifester. Peut-être pas au moment où tu l'attendais, peut-être pas quand tu le souhaitais, mais là, ça va commencer à arriver. On parle réellement, pour moi, de situations, vous voyez, pour certains, où jusqu'à maintenant, on a l'impression que vous avez énormément donné, mais vous avez très peu pris le temps pour vous, très peu pris le temps, vous voyez, même de vous faire plaisir dans certaines situations. Mais t'inquiète pas, la vie va s'en charger pour toi et la vie va réellement, tu sais, comme te permettre de réaliser que toutes tes actions, et quelles qu'elles soient, te retournent d'une manière ou d'une autre. On va regarder ça, Temps de désintoxication. Débarrassez-vous des toxines, ayez une vie et un esprit, un corps sain, un cœur sain. On parle vraiment pour moi de situations, vous voyez, pour certains où jusqu'à maintenant j'ai réellement cette impression que vous avez dû faire face à des énergies hyper lourdes. Ça pouvait être aussi, tu sais, comme des personnes hyper lourdes, des situations en réalité qu'on essayait, vous voyez, comme de débloquer à tout va, mais des situations qui ne bougeaient pas. Et que du moment où vous avez pris le temps de demander, du moment où vous avez pris le temps, vous voyez, comme de poser les actions nécessaires, histoire d'attirer à vous ce que vous désiriez, ben là, les choses commencent à se mettre en place. On nous parle, vous voyez, comme d'une période ultra positive et d'une période très douce, qui va vous permettre de réaliser que parfois, on n'a pas besoin d'en faire énormément pour avoir ce que notre cœur y désire. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, tout ce que vous avez envoyé en termes d'énergie, ou en tout cas distribué si vous préférez, vous voyez, en termes d'énergie vers l'extérieur, c'était aussi, vous voyez, comme pour vous pousser, ou en tout cas pour vous permettre de voir, tu vois à quel point tu peux donner, tu vois à quel point tu peux faire des choses, tu vois à quel point tu peux, on va dire, comme être là quand on a besoin de toi, pour que tu puisses, on va dire, comme t'arrêter et réaliser que tu veux jamais recevoir, mais tu passes ton temps à donner. Tu veux jamais, on va dire, comme accueillir la nouveauté et le changement, et pourtant tu passes ton temps à faire des choses pour. Alors pourquoi? On a vraiment cette impression ici que pour certains, vous avez fait des petites introspections, et des petites introspections qui vous permettent de réaliser que peut-être j'en ai beaucoup fait jusqu'à maintenant. Ouais. Peut-être qu'il serait temps en réalité que vous puissiez comme me faire un petit cadeau, m'envoyer un petit quelque chose, histoire que je puisse prendre conscience du fait que je suis sur le bon chemin. Ben écoute, tu es sur le bon chemin. J'ai vraiment cette impression qu'on avait besoin d'arriver à ce stade-là. On avait besoin d'arriver limite, vous voyez, comme au pied du mur pour certains, pour réaliser que, ah oui, ben peut-être j'ai besoin d'un coup de pouce finalement. Ou bien peut-être que ce serait bien que je puisse rencontrer une nouvelle personne ou que ma situation change de manière générale pour que tu sois totalement, tu sais, comme apte à accueillir les nouvelles personnes, mais aussi les nouvelles situations qui vont se présenter. On va regarder ce qui arrive pour toi. D'accord. Ok. On parle réellement pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains, où jusqu'à maintenant, on a pu se faire énormément d'idées, vous voyez, sur une personne. Il y a pas mal de choses en réalité qui faisaient qu'on avait un peu du mal à se comprendre, et pas mal de choses qui faisaient en réalité que, je sais pas, mais c'est comme une personne en réalité avec qui j'ai un peu de mal. Pour certains, on sent qu'on a quelques petites difficultés au niveau de la communication avec une personne. Et ici, on parle, vous voyez, comme d'une situation, en plus pour moi, d'une personne qui va se représenter, une personne en réalité. Écoute, on a une personne qui est apte à t'écouter, une personne qui est apte à entendre ce que tu dis, et une personne en réalité qui, écoute, j'ai toujours un peu de mal, tu vois, comme à aller dans ton sens, j'ai toujours un peu de mal, tu sais, comme à regarder avec tes yeux, mais je vais essayer. Donc on a réellement, vous voyez, comme une situation où, tu sais, c'est comme une personne à qui tu as essayé de faire comprendre plein de choses, une personne à qui tu as essayé de passer énormément de messages, tu sais, comme à te faire comprendre que, Bernadette, il faut qu'on parle.
Tu vois, il faut qu'on se pose sur la situation, il faut qu'on fasse un truc, il faut, tu vois. Mais une personne qui, non, elle a rejeté en bloc, j'ai envie de dire, ce que vous avez pu lui dire, ce que vous avez pu essayer, vous voyez, comme de lui faire comprendre. Et une personne, vous voyez, qui revient un peu à pas de velours, parce que, ben, elle aussi, hein, elle a pu faire une petite introspection. Donc là, c'est un premier retour, le premier retour, ou en tout cas, le premier résultat hein, des actions hein, que vous avez pu poser hein, dans pas longtemps. Ça arrive. Attends. Attends. Permettez-vous de recevoir. Ah, il y en a beaucoup, hein. Dans ces deux-là. On a le changement, on a la rencontre. Et on parle vraiment, pour moi, d'une situation, vous voyez, pour certains. Alors ça, c'était la première personne avec qui, au niveau de la communication, ça ne passait pas, j'ai envie de dire, de manière... voilà, c'était pas hyper fluide. Et on parle vraiment, pour moi, de situation, vous voyez, pour certains, où il y a aussi une personne avec qui vous avez décidé, vous voyez, comme de couper court. Hein. C'est une personne, en réalité, oui, c'est vrai que tu pouvais m'apporter énormément de joie et de bonheur. C'est vrai, en réalité, tu vois qu'on pouvait passer énormément de bons moments tous les deux, mais c'est une situation aussi, pour certains, que vous avez décidé de geler parce que vous avez réalisé, là aussi, hein, que, écoute, j'ai l'impression de plus donner que de recevoir, de plus y perdre mon énergie qu'autre chose, et du coup, vous avez décidé, vous voyez, comme de changer de manière un peu radicale, de manière un peu brutale, vous voyez, comme votre façon de faire avec cette personne. Et c'est quelque chose, et en réalité, tu sais, c'est comme une situation, tu dis non, mais moi, c'est mort, en fait. Si je prends le temps, j'ai envie de dire, comme de ne plus t'approcher, de ne plus communiquer, c'est que dans ma tête, c'est mort. Et ce qui va te surprendre, c'est que c'est mort pour toi, mais c'est pas mort pour l'autre. On a une personne ici qui va venir chercher des solutions. En gros, mais bon, comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en réalité pour que la situation puisse s'améliorer? Parce que j'ai pas beaucoup envie hein, que tu restes loin là. C'est une deuxième personne. Hein. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, là aussi, hein, dans votre environnement professionnel, on a réellement cette impression que les choses, vous voyez, comme prennent une tournure beaucoup plus agréable. Comme si jusqu'à maintenant, hein, on a vraiment cette impression que tu as pu mettre tes priorités de côté, ta propre personne, pour éventuellement, tu sais, comme essayer hein, de permettre aux personnes autour de toi d'avancer différemment. Ce sont des personnes qui n'ont pas pu prendre la mesure de ce que tu faisais, et des personnes, tu sais, qui limite avaient besoin de se retrouver seules face à leur propre situation, face à leur propre blocage, dans certains cas, pour réaliser que, ah oui, c'est peut-être vrai, ou peut-être on devrait commencer à essayer de regarder comme toi, parce que, ben, en réalité, on a l'impression que c'est beaucoup plus facile d'avancer avec ton point de vue. Donc ça veut dire que tu as un point de vue un peu spécial, tu as une façon de vivre ou peut-être de regarder les choses, tu vois, un peu différente des personnes autour de toi, et c'est vraiment quelque chose qui te permet hein, comme de donner à tes relations, tu vois, comme une autre tournure. Mais on parle aussi pour moi de situations pour certains où le truc, c'est que j'ai juste arrêté de donner, en fait. Hein. J'ai juste arrêté de vous regarder, j'ai juste arrêté, tu vois, comme de me fatiguer pour essayer de vous permettre d'avancer. Je vais me faire avancer, moi. Et en réalité, tu vois, quand on regarde, c'est vraiment ta façon d'évoluer, ou en tout cas ta façon d'avancer dans la vie. Tu sais, comme si les personnes, elles étaient un peu à regarder ta vie, hein, limite. On regarde ta vie au loin et puis on se dit, mais comment tu as fait pour changer comme ça? Mais comment tu as fait pour évoluer comme ça? Mais pourquoi tu as changé, tu vois, comme de comportement? Donc, pas mal de choses, tu vois, qui intriguent les personnes autour de toi. Et pas mal de choses qui font, tu vois, que ces personnes, ben, elles vont décider, tu sais, comme d'elles-mêmes, ben, de venir et d'essayer comme de renouer le contact. Ici, là, c'est une personne, vous voyez, pour certains, au niveau professionnel, est réellement une situation où... Oh ouais, il y en a beaucoup quand même, hein. Je ne sais pas ce que tu as changé. Pour moi, comme on voyait tout à l'heure, hein, c'est vraiment pour certains que vous avez décidé de changer votre façon de faire. Pour d'autres, vous avez totalement changé d'environnement professionnel. Et du coup, vous voyez les personnes éventuellement que vous avez pu côtoyer dans le passé, en tout cas avec qui vous étiez collègues. Ce sont des personnes, en réalité, vous voyez, qui s'approchent de vous en mode, mais ça fait un petit moment qu'on ne t'a pas vu, il faudrait que tu nous donnes des nouvelles. Et des personnes qui tentent, vous voyez, comme de renouer un certain lien avec vous, histoire de vous permettre... Hein, si vous le souhaitez, hein, de remettre les pieds dans le cercle, tu vois. Ils ont un cercle bien à eux là-bas. Je sais pas comment, je sais pas pourquoi. Mais on a vraiment cette impression que ce sont des personnes qui peuvent travailler ensemble, mais des personnes aussi qui peuvent se voir à l'extérieur. Limite, on est collègues et amis en même temps, tu vois, c'est un peu ça. Et j'ai vraiment cette impression ici qu'on va éventuellement comme t'inviter à rentrer dans le cercle si tu veux. Et ce sont vraiment pour moi des situations où, oui, écoute...
Ça fait plaisir, hein, tu vois, comme d'avoir ces nouvelles-là, parce que pour certains, on sent que vous avez passé quand même une petite période où vous étiez plutôt seul. Donc on parle vraiment, pour moi, c'est comme si tu passais la période où, voilà, il fallait faire des choses seul, il fallait être concentré sur ta personne. Et puis là, il y a comme une foule, tu vois, comme de personnes, ou une foule, tu vois, comme d'événements extérieurs qui se ramènent un peu dans ta vie pour te montrer, bon alors, quelle voie, quelle décision, quelle direction tu vas prendre maintenant. Ta vie, elle prend une autre tournure, comme si, non, ça a trop traîné. Mais pour moi, toutes ces périodes de coupure, encore une fois, tu vois, ben, c'était des périodes éventuellement pour te permettre de comprendre que c'est toi qui penses que tu n'es pas assez bien. C'est toi qui penses qu'on n'a pas envie de marcher avec toi. C'est toi qui penses éventuellement que ceci et que cela. Mais même, et on l'a déjà dit, je crois, hein, même quand tu parles à une personne et qu'elle fait mine de ne pas comprendre, et peut-être des fois elle n'a vraiment pas compris, les gens, ils se posent toujours pour réfléchir de la même façon que toi, tu te poses pour réfléchir. Donc ici, on a des personnes, tu vois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a l'amitié, donc la sincérité et la bienveillance. Donc, ce sont des personnes qui arrivent, on va dire, comme avec un état d'esprit totalement différent que dans le passé. Dans le passé, on était peut-être beaucoup dans la négligence parce qu'on ne se rendait pas forcément compte, hein, du fait que ta présence, hein, était réellement importante. Il a fallu que tu t'éloignes, il a fallu éventuellement que tu t'isoles, il a fallu que tu avances parce que pour certains, c'est aussi, vous voyez, comme votre évolution qui peut un peu, hein, ça peut surprendre, hein. Vous avez quitté, vous voyez, comme un environnement professionnel. On pensait éventuellement que peut-être tu allais te prendre un mur et au final, on regarde que tu es en train de rebondir et tu es en train de faire des choses en réalité qui te permettent de t'épanouir. Pour certains, vous êtes partis sur toute autre chose. Donc, ce n'est pas du tout la même direction. Ici, c'est une passion. C'est quelque chose peut-être même pour certains que vous avez créé de A à Z et c'est quelque chose qui fait que quand tu travaillais à nos côtés, on ne voyait pas que tu étais aussi, j'ai envie de dire, actif ou active, hein. Donc on a des personnes qui posent un autre regard sur vous. Donc éventuellement, là, il faut que tu reviennes dans le cercle, quoi. C'est aussi un peu de la curiosité, mais on a des personnes, tu vois, qui reviennent dans toute bienveillance et des personnes qui... On n'a pas d'arrière-pensée, là, pour le moment. Si on en a, t'inquiète, je vais te dire, mais là, on a vraiment cette impression, tu sais, qu'on permet comme de passer une petite période un peu loin de ce que tu connais jusqu'à maintenant. Donc ça veut dire un peu la solitude, l'isolement. Pour certains, jusqu'à maintenant, on a l'impression que vous avez marché tête baissée. Donc, j'ai pas eu le temps pour les amitiés, j'ai pas eu le temps pour l'amour, j'ai pas eu le temps pour la famille. Et là, ça revient. Et oui, ça revient. Oui. Oui. Et on parle vraiment, pour moi, de situation, vous voyez, où c'est quelque chose qui va... Ça va te mettre, on va dire, comme dans de bonnes énergies, là encore. Parce qu'on parle vraiment, pour moi, de situations où même les compliments, même les invitations, en réalité, on a l'impression que vous avez tout esquivé. Mais vous avez esquivé tout le monde, hein, c'est un truc de fou, tu as esquivé tout le monde. C'est parce que je sais, en réalité, que j'en avais besoin. Parce que je sais, en réalité, tu sais, que si je continue à avancer dans la même dynamique, écoute, il n'y aura pas d'évolution pour moi. Donc on a l'impression que c'est comme si tu étais resté dans ton coin. Bon, c'est bon, j'ai décidé, je vais construire ma maison. Tu as commencé à tout construire, à tout construire, à tout construire. Et puis tu as tout laissé de côté. Et puis là, bon, c'est bon, il ne me reste plus rien à faire. Maintenant, je peux aller faire un petit tour à l'extérieur. En fait, c'est pour ça que t'impressionnes, en fait. Tu as la capacité, tu sais, comme d'être une personne très présente, comme une personne, éventuellement, tu es comme un arc-en-ciel parfois. Ouais. C'est vraiment ça. Et j'ai vraiment cette impression ici qu'il y a des personnes, toi je te dis, les compliments, il faudra les accepter, hein, tu vois. Parce que là, on a réellement une personne, tu sais, qui... Écoute, tu me disais des choses. Après, moi, j'ai pas beaucoup écouté parce qu'en réalité, je pensais que ma version, tu vois, c'était la bonne ou que ma façon de voir les choses, en réalité, c'était ça et que voilà. Mais toi, on a réellement cette impression que tu sais, comme cette capacité d'écouter. Mais aussi, tu sais, comme de... Moi, si je ne suis pas d'accord, clairement, je te dirais que je ne suis pas d'accord. Si je suis d'accord, je te dis, oh, bon, oui, je suis d'accord. Mais j'ai l'impression... Tu apprends aussi, tu sais, comme à toutes ces personnes, à fonctionner différemment, ou en tout cas à prendre le temps d'écouter, vous voyez, comme les personnes autour, parce que ce sont des choses éventuellement que... C'est pas automatique, hein. On entend, mais on n'écoute pas forcément et on ne gardait pas. Bon, écoute, il y a tout qui change, on a des nouvelles qui arrivent, on a des invitations ici pour certains, on a la possibilité pour vous de vous rapprocher de certaines personnes de votre famille. On voit que ce sont des situations, tu vois, comme des invitations, hein, pour moi dans la famille, là, ça demande en réalité, tu sais, comme une bonne dose de courage, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant, ben,
je sais que cet entourage-là n'a pas eu des pensées ultra positives à mon égard. Et ce sont des personnes, tu vois, qui ne comprennent pas aussi certains de mes choix ou cette façon, tu vois, dont j'ai d'avancer. Donc, petite confrontation avec l'extérieur, voilà, on va dire ça comme ça. Petite confrontation avec l'extérieur et c'est réellement quelque chose qui va vous permettre de voir jusqu'où tu as été et à quel point tu as fait des pas. Et à quel point, en réalité, tu peux être essentiel dans ton environnement. Je pense que ton absence a fait beaucoup de bruit, tu vois. C'est un peu ça. Et tu le verras de toutes les façons sous peu. Ici, pour d'autres, on nous montre, vous voyez, comme une situation où on se retrouve face à quelques petits obstacles avec une personne. On était censé sortir, bouger, peut-être même partir en vacances ici pour certains, puisque ici on a le déplacement, on a le voyage, on était content. Mais on parle vraiment pour moi d'une situation où, tu sais, c'est comme si on était en train de pressentir, tu vois, que je ne sens pas du tout la période de vacances, ou je ne sens pas du tout le rendez-vous. Bingo, tu as raison. On a vraiment ici une situation où c'est quelqu'un pour moi qui essaiera de repousser les choses, parce qu'éventuellement c'est une personne qui... J'ai envie de te dire, il y a des choses qu'elle n'ose pas forcément dire. C'est comme une personne jusqu'à maintenant qui n'a pas pu beaucoup te prendre en compte ou beaucoup prendre en compte en réalité ce que tu pouvais ressentir, ce que sa présence pouvait générer chez toi et ce que son absence aussi pouvait créer. On a quelqu'un qui a gardé les choses jusqu'à maintenant, mais on a quelqu'un qui finira par te sortir les choses. Donc là, j'ai envie de te dire, cette période d'isolement ou cette période où tu as décidé de te mettre en retrait, à première vue, peut-être que c'est quelque chose qui te paraissait négatif, entre guillemets, mais quand on regarde bien, c'est quelque chose d'ultra positif parce que, en réalité, quand les personnes, elles reviennent bien, tu vois, et elles ont réellement pris le temps, tu vois, comme de prendre un peu de recul sur les événements, mais aussi de prendre conscience du fait que, ta présence, c'est quand même essentiel. Donc, écoute, accepte les compliments qu'on te fera. On va regarder ce qui arrive pour toi au niveau sentimental. Ok. Pèse de pour et de contre. On ne sait pas si une personne nous aime ici. On ne sait pas. C'est une personne qui souffle le chaud et le froid. Ça peut être une personne, vous voyez, qui est dans un entre-deux pour certains. Et c'est une situation qui fait que, écoute, moi-même, je ne sais pas où me situer en fait. Tu m'aimes pas, tu veux être là, mais tu veux pas être là. En fait, je n'ai pas compris. Tu vois, c'est... On va regarder. Attends. On va regarder. On a l'attraction, on a les nouvelles. On a les réseaux. Et en plus, vous voyez, pour certains... Attends. Et en plus, on a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation où... C'est un truc secret en plus. Tu vois, c'est comme une relation en réalité où... Déjà, on n'a pas la possibilité peut-être de passer énormément de temps ensemble, de se voir beaucoup, mais... le fait éventuellement comme de devoir souffler le chaud et le froid, moi, je ne sais pas forcément où me situer. Donc on voit que c'est une personne, vous voyez, face à laquelle, pour certains, bon, écoute, moi, je fais pas de scandale. Je suis restée là, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai vu en réalité comment tu fonctionnais, mais j'ai aussi vu en réalité, pour certains, on a quelqu'un qui va faire tomber un masque ici. Donc on a la vérité qui va être mise en lumière, une personne qui va dire les choses réellement comme elles sont. Une personne qui pourra tout simplement te sortir le truc où oui, je peux être attirée, c'est vrai que je peux te porter dans mon cœur, mais je ne me vois pas forcément, tu sais, comme partir sur quelque chose de stable. Donc on a vraiment une situation où c'est quelqu'un qui a voulu le garder jusqu'à maintenant. Ouais. C'est une personne qui a voulu le garder. C'est une personne qui n'a pas voulu partager le côté où je veux qu'on passe du temps ensemble, mais j'ai pas envie, tu vois, qu'on se pose à proprement parler parce qu'il y a d'autres situations de l'autre côté. Tu verras, on a une personne qui s'excuse, on va dire comme de ne pas pouvoir le faire, mais là encore, tu vois, j'ai réellement cette impression que c'est quelque chose que j'avais déjà senti de toutes les façons. Tu me dis ça, mais en réalité, j'avais senti que tu n'allais pas venir ou que tu n'allais pas faire les choses, quoi. C'est un peu ça.
Donc ici, on voit une situation, vous voyez, qui vous laisse un peu dans l'entre-deux. Et c'est vrai qu'on a une personne qui revient à la communication et on a l'impression que son seul but, en réalité, tu vois, toi, t'espères savoir si elle aime ou pas du tout. Pour moi, c'est beaucoup de l'attraction, hein, tu sais. Il y en a un qui ressent de l'attraction et l'autre qui ressent de l'amour. Donc, on n'est pas, tu sais, limite synchro, hein, au niveau des sentiments. On a le déclic et on a les blessures. Et on parle réellement, pour moi, d'une situation où c'est ce qui fait que vous vous êtes beaucoup protégé, que vous vous êtes beaucoup empêché, vous voyez, comme de vous ouvrir à cette personne. Parce que, ah, je sais pas, il y avait un truc de pas net, on va dire, comme dans le comportement, le chaud et le froid, c'était pas, tu vois. C'était ce qui te permettait, on va dire, comme de comprendre ou de voir, hein, à certains moments que la personne, elle cachait quelque chose. Ouais, c'est vraiment ça. On nous parle aussi, vous voyez, d'une situation, hein, pour d'autres où on a l'impression que vous êtes comme coincé dans une situation. Le truc, c'est que j'ai déjà compris que je n'aurais pas forcément, tu sais, comme la possibilité, hein, de me poser avec une personne, mais le truc, c'est que, alors, ça me fait pas ou ça me fait plus de mal, mais je n'arrive toujours pas, tu sais, comme à me détacher de la situation. Et pourtant, je sais que la personne, elle porte des masques. Je sais éventuellement que c'est une personne qui ne veut pas qu'on aille plus loin qu'une amitié. Mais je n'arrive pas à me détacher, tu sais, comme si j'étais sous emprise. Attends. On a l'emprise, on a le destin, on a le deuil, on a la construction. Et pourtant, j'ai fait le deuil de la construction, j'ai fait le deuil de la relation. Mais c'est comme si la personne, elle restait ancrée, en fait, en moi. C'est vraiment quelque chose, vous voyez, qui nous empêche en réalité de prendre la route et de se projeter vers autre chose pour le moment. Mais on parle quand même pour moi d'une situation où on voit que tu finis en réalité par le travail que tu es en train de faire sur ta personne. Pour certains, c'est une personne avec qui vous avez vraiment été posé. Pour d'autres, non, on n'a pas eu le temps de construire. Mais pour la plupart, ici, on sent qu'il y avait déjà une construction. Et quand on était déjà dans la relation, c'était un peu difficile, mais c'est ce qu'on ressent, tu sais, pour la personne qui fait que c'est vrai que c'était difficile, c'est vrai que la personne, elle est difficile, mais non, je ne me voyais pas, tu vois, comme y mettre fin. Et là, je prends conscience du fait que c'est réellement terminé, mais c'est fou parce que, ben, à l'intérieur de moi, je suis persuadée que c'est pas terminé. Alors que tout ce qui se passe à l'extérieur et tout ce que la personne éventuellement peut dire montre, hein, tu sais, que c'est terminé, en fait. Donc ici, on reste un peu dans l'entre-deux, tu sais, encore un petit moment, mais pour moi, c'est une situation en réalité où le fait de savoir que la personne ne peut pas nous apporter ce dont on a envie, on a vraiment cette impression que c'est quelque chose qui te permet, toi, comme de partir, on va dire, comme sur autre chose. Et non, moi, j'attends pas éventuellement que tu te présentes, j'attends pas que tu repointes le bout de ton nez, parce que moi, j'ai assez douillé dans cette situation par contre, hein. C'est comme une personne en réalité qui, à chaque fois, tu sais, moi je reviens pas, ou c'est bon, c'est terminé, et qu'il refait, tu sais, qu'il redébarque quand même, mais j'ai l'impression que, tu sais, c'était comme la goutte d'eau en fait. Non, c'est pas grave, vas-y, hein, cette fois-ci retourne pas, tu veux, je vais même changer de numéro, tu sais. C'est un peu ça. Donc, on a vraiment ça. J'ai vraiment cette impression ici que c'est vraiment le côté où j'ai pas compris ce qui s'est passé. Ouais. Carrément ça. Pour d'autres ici, ouais, on entre dans le lâcher prise, hein. C'est pas forcément évident, mais on entre dans un lâcher prise, vous voyez, comme avec une personne, parce qu'on réalise, hein, que, écoute, j'ai compris en réalité que tu étais focalisé sur autre chose et pas forcément sur le fait de construire. Donc comme une personne, vous voyez, qui pouvait être un peu distante, qui peut encore l'être, tu vois, et une situation où non, 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 tout ce que j'essaie de faire, tout ce que j'essaie de mettre en place, écoute, ça ne fonctionne pas, ça me met dans tous mes états, donc c'est une situation que je laisse derrière. On va voir le faire de manière progressive. C'est pas évident, hein. J'ai vraiment cette impression, tu vois, qu'il y a ce truc qui fait que il faut que j'y aille, il faut que je prenne la route, il faut que je fasse le nécessaire parce que du coup, je risque d'y rester, tu vois, pendant très longtemps. Et cet état où je me sens tout le temps en crise, c'est pas pour moi. Donc du coup, hein, hop. Pour certains ici, on voit que vous êtes en relation et que c'est une situation, vous voyez, où
Vous pouvez vous poser énormément de questions par rapport à ce que la personne en face de vous ressent. Est-ce qu'on est encore sur la même longueur d'onde? Est-ce que cette situation, elle va continuer? Écoute, là, peut-être que tu peux te poser pas mal de questions, mais pour moi, c'est une situation où la porte, elle est encore ouverte. Hein. D'accord? La porte, elle est encore ouverte. C'est une relation pour moi qui va continuer à avancer. Alors, on ne peut pas éviter les prises de tête ici. Hein. D'accord? Bon, c'est normal, on reste des êtres humains. Mais pour moi, au niveau des ressentis, on a quelqu'un pour moi qui est encore, tu vois, dans le même positionnement. Les sentiments n'ont pas changé et je ne les vois pas changer là, je préfère te le dire. Peut-être toi, tu peux te sentir peut-être embrouillé, peut-être que l'autre peut se sentir un peu embrouillé parfois, mais j'ai pas une situation qui change, ou en tout cas une situation, tu vois, où on a un deuil, c'est juste, on passe des périodes, hein. Bon, tu connais déjà des hauts et des bas, hein. Mais pour moi, ce sont pas, tu vois, comme des situations qui mettront fin à la relation en réalité. Ouais, c'est juste des prises de tête. On va prendre un message avant de terminer. Ok, chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé au fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Vous avez vécu un truc karmique ici pour certains. Ici, tu as rencontré une personne qui est venue éveiller, réveiller un petit quelque chose chez toi. Alors c'est vrai que sur le coup, ça n'a pas forcément été hyper agréable. On a vraiment cette impression ici que c'était une situation, on va dire, comme il fallait que je laisse. Tu sais, c'était comme une situation, une personne qui est venue te permettre de prendre conscience du fait que beaucoup donner, pas beaucoup recevoir. Hein. J'aime beaucoup donner, mais j'aime pas beaucoup recevoir. Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. C'est vraiment ça. Donc ici, tu as vécu un truc, en réalité, tu sais, qui... Ouais, c'est venu te chambouler. C'est venu te permettre, à nouveau, d'ouvrir ton cœur. Alors c'est vrai que la fin, peut-être, n'a pas forcément été à la hauteur de tes espérances. Mais c'était beaucoup pour que tu puisses comme te donner à ta propre personne et surtout, tu sais, que tu puisses être apte à accueillir ce qui arrive vers toi. Et ça, c'est intéressant. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.